j'étais toujours étudiante. Mais que je voulais changer ma situation d'étudiante parce que après, je tournais de diplôme à diplôme pour renouveler mon visa, pas parce que je voulais, peut-être plus pour renouveler mon visa. Pour aller plus loin, il fallait aller à l'université et ça coûte extrêmement cher pour les étrangers, donc je n'avais pas ce soutien financier là, tu vois. Donc il fallait aller de diplôme à diplôme pour pouvoir renouveler mon visa. C'est la situation qui ne m'arrangeait plus parce qu'ils faisaient les matières qui coûtaient moins cher juste pour qu'on me renouvelle le visa. Et vu l'exemple d'autres amis, ils faisaient ça pendant 10 ans pour pouvoir obtenir un changement de situation. Si jamais on partait par cette voie d'études, 10 ans, c'était un peu trop long. Voilà. Donc, entre-temps, pendant que je suis avec mon copain, je me rends compte que, voilà, je ne me protège pas, on ne se protège pas. Au début, on a fait nos tests et tout, hein, tout était clair. Mais entre-temps, je ne prenais pas de pilule, pas d'injection, tout, mais je ne tombais pas enceinte. Donc, j'ai commencé à m'inquiéter un peu. J'ai commencé à m'inquiéter que, mais comment ça? Je ne suis pas, je n'hésite pas, mais je ne suis pas enceinte. C'est pas comme si je veux, mais au moins, cette inquiétude a commencé à tomber sur moi. Mais après, j'ai dit, bon, voilà, on laisse tomber. Donc, au Cameroun, tout se passe très bien. Ma grand-mère était morte la période, là, on enterre ma grand-mère et il rencontre ma famille, tout est bien. Alors, quand on rentre, je décide d'aller voir le docteur toute seule. Je vais pas voir le docteur qui explique au docteur que mes docteurs, j'ai un petit problème et tout. Le docteur me dit que bon, voilà, tu as juste un peu, tu es un peu en surpoids, il faut perdre du poids, ça va augmenter tes chances. Je rentre, j'essaye de perdre le poids, mais c'est difficile. On connaît tout le yo-yo de la perte de poids, c'est difficile. Mais j'essaie tout le monde. En 2009, on rentre encore au Cameroun. Là, on va pour le loisir, on rentre au Cameroun se balader. Et ma famille commence à lui poser des questions que, ouais, voilà, ça fait longtemps que avec notre fille, c'est comment vous, c'est comment avec vous, vous allez vous prononcer ou pas, et tout, et tout. C'est comme ça qu'il propose, quelques jours plus tard, il propose, et on décide de se marier, de revenir en 2011 pour célébrer le mariage. Et néanmoins, il dit à ma famille que voilà, depuis qu'il n'arrive pas à concevoir, c'est dû au fait que je suis en surpoids. Et voilà, et que le docteur demande que je perde de poids, mais je n'arrive pas, je ne sais pas, il ne peut pas concevoir. Donc voilà, donc il a un peu cette humiliation, je me suis senti humiliée. Et ma famille est tombée des nues croyant que j'ai un problème de conception. Moi, je m'y croyais déjà parce que on te dit qu'il fallait perdre, je perdais un peu de poids, mais pour le médecin, ce n'était jamais assez. J'allais perdre jusqu'à combien, mon bref, c'était difficile. Quand je suis rentrée du Cameroun, je me suis décidé que non, ça commence un peu à bien faire. Je me suis battue, je me suis inscrite à la gymnastique, un entraîneur personnel. Entre-temps, j'allais toujours à l'école, j'allais toujours au collège. Et j'ai pu perdre environ 20 kilos. Excuse-moi, ma soeur, excuse-moi, Caroline, excuse-moi, je vais juste te poser une question. Hein. Toi, tu croyais que tu ne pouvais pas enfanter, quoi, que tu avais un problème, voilà, que tu avais un problème d'infertilité, c'était ça, non? Oui, parce que le médecin m'a dit que tant que je ne perde pas, que mon poids n'augmente pas mes chances. Donc, moi, je vois plusieurs cousines qui ont le poids. Je n'ai pas beaucoup de poids. Je faisais une taille, une crois pas que taille 40, 48, quand même, c'est trop pour en surpoids. C'est lui, je faisais une taille 48. 48 en Mais je savais des gens. Ça dépend aussi de ta taille. Tu as quelle taille? Ça dépend de ta taille. Non, je fais 1m74. 74 pour 80 kilos, c'est bon, hein? C'est pas un surpoids, ça. Ce n'est pas mal, parce que dans ma famille, nous sommes nombreux quand même en surpoids, et puis tout le monde accouche normalement. Donc, comme moi, ma mère, elle est forte, toute ma famille, nous sommes très fortes. Nous sommes fortes en tout cas, peut-être pas très fortes, mais nous sommes fortes, mais tout le monde accouche normalement. Donc, pour moi, c'était un grand problème, tu vois. C'était pas pour moi, c'était pas un problème de poids comme le médecin, comme la science le disait, puisque moi, j'ai plein d'exemples dans la famille, et puis il y en a beaucoup plus fortes que moi qui accouchent normalement et comme elles veulent et quand elles veulent. Donc, moi, j'avais déjà ce stress-là, j'étais humiliée, j'avais honte, j'étais pressée. Donc, je me suis quand même battue néanmoins. J'ai perdu 20 kilos quand je suis rentrée en espace d'environ 6 mois. Donc, en 2010, bon, attends, je vais un peu rentrer. Entre-temps, pendant que je vis avec mon homme, je me rends très vite compte qu'il n'a jamais l'argent. Il a l'argent par moment. Donc, quand je demande que mes chéris, c'est comment on va faire les courses, et puis je paye, il me dit non, en fait, tu sais que ma mère est en retraite, et c'est moi qui l'aide, j'aide aussi mon frère, ça fait qu'à la fin du mois, je suis à terre, mais machin, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Mais quand parfois, il a bien l'argent, et puis, voilà, il n'a pas de problème. C'est plus tard qu'il me fait comprendre que je me rends compte qu'il a un problème, il est addict
au jeu de hasard, et c'est là-bas que tout son argent part. Il est confronté, il a avoué que oui, ça dure un peu. Il a ce problème d'addiction là depuis que son ex l'a quitté pour se mettre avec une autre fille, donc son ex est devenue lesbienne. Et avec ses 2 enfants, il ne s'est jamais remis. Et c'est comme ça qu'il a développé cette addiction. Donc c'était très difficile pour lui et il a promis faire fournir des efforts. Moi aussi, j'ai conseillé que non, je serai là pour toi, on va essayer et tout et tout. Mais malheureusement, ça ne marchait pas. On essayait. Il sera bien 2 mois, et puis le prochain mois, il va craquer, il va perdre tout son argent, le mois qui va perdre tout son argent, après il va se ressaisir, il sera bien pendant 4 mois, et puis voilà, c'était très difficile. Donc quand il perdait tout son argent, toutes les charges me revenaient. Moi, je m'en sortais pas mal parce que moi, j'avais un poids qu'il fallait que je sois très forte, et si on peut changer ma situation de Kaolo, et puis dans cette histoire d'addiction-là, ça prend beaucoup de temps, donc je devais être très patiente. Donc, c'est comme ça qu'un jour, mon médecin normal m'envoie chez un autre médecin qui est plus spécialisé pour les histoires de stérilité. Là, ça faisait quand même déjà un an et demi que je le voyais. Il m'a envoyé chez un de ses collègues. Quand je suis allée, il a demandé que je vienne avec mon copain. C'est comme ça, on arrive un jour. Le médecin lui dit que voilà, on va faire des tests à 2. Et voilà, il va aller faire un bilan à 2. Mon copain lui dit, avoue qu'en fait, vraiment, il n'a pas fait d'enfant parce que quand il a fait ses 2 enfants, il était très jeune. Ma chérie, ne dis pas que tu coupes la parole. Écoutez l'histoire, vous les followers là. On va appeler comment les followers qui suivent Accor Ouvert. Parce que dans Accor Ouvert, les followers d'Accor Ouvert, c'est les lolomaniens. Envoyez les cœurs pour notre général Maëlys Baga qui vient de faire son entrée. Envoyez les cœurs pour tout le monde. Donc, les followers, vous êtes connectés sur Accor Ouvert. Accor Ouvert ici, c'est pour une émission dans laquelle vous devez écouter les témoignages des personnes qui sont en ligne. Parce que les gens sont là, les gens ont des problèmes. Voilà, si c'était le Congo, ça, on devait avoir les 2000 et 6000 personnes. Mais quand c'est une histoire, votre sœur, vous savez, en Europe, nous avons trop de problèmes. Et parfois, on manque à qui se confier. Alors, si elle vient comme ça dans l'anonymat, pour pleurer, pour que vous écoutez ce qu'elle dit, et que enfin vous apportez vos petits conseils de grâce, concentrez-vous au moins à l'écouter. Laissez les gens qui sont en train d'insulter là. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit de votre Tata Lolo international? Ils ont déjà tout dit. Mais les gens m'appellent du coup appeler pour dire que Tata Lolo, j'ai des problèmes, j'ai envie de discuter. Ne vous fiez pas à ces gens-là. Ils veulent nous distraire. Parce que nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes des personnes aimables. Nous sommes là pour des émissions. Nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour divertir. Nous ne sommes pas là pour les clashs. Nous, on a dit non au clash. Au revoir au clash. Adios au clash. Maintenant, on dit nous, on fait à cœur ouvert. Même nous sommes 2. Même nous sommes 5. Nous allons faire cette émission. Parce que derrière cette émission-là, il y a des gens qui en ressortent très contentes, comme Flora, comme plein d'autres femmes que j'ai eu à recevoir sur Cœur Ouvert. Vous croyez que vous allez discuter avec des personnes qui vont vous distraire à chaque fois, qui viennent venir dire que telle personne en direct, on ne fait pas la concurrence des vues ici, chérie. Même si tout le monde part suivre le Congo. Dans le Congo, ça. Si vous êtes les kings de Facebook, est-ce que vous avez besoin de venir où moi j'ai fait mon direct pour dire que tu étais en direct? C'est parce que vous avez peur. Vous êtes là pour des vues. Nous, on ne veut pas les vues. Ma chérie, s'il te plaît, raconte-nous notre histoire. Nous, on avance. Partez. Nous, on va rester même 10, mais on va faire un cœur ouvert. C'est ça qui est l'essentiel. Voilà. Ma chérie, fais ton émission. Raconte-nous ton histoire. On t'écoute, maman. Voilà. Donc, c'est comme ça que mon copain, il dit au médecin avec un air un peu triste, il a eu à faire la mastectomie quand il a eu ses 2 enfants étant très jeune, à l'âge de 7 et 18 ans. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce mot de ce nom avant, de ce mot avant. Donc, étant un peu frustré, le l'air du médecin m'a beaucoup parlé. Donc, il demandé au médecin de m'écrire ce mot. Je suis rentrée, j'ai essayé de regarder sur Google. Je me rends compte que la mastectomie, c'est une opération qui permet à l'homme de ne pas faire, voilà. Donc, tout ce temps, j'étais à terre, j'étais mal, voilà, c'était très difficile. Mais bon, voilà, entre-temps, j'ai renouvelé mon visa et puis on me l'a refusé parce que je n'avais pas payé tout l'argent de l'école. Bon, ils ont pris une raison, voilà, ils ont refusé le visa. Et c'était la même période où je me rends compte qu'il a fait sa mastectomie. Donc, c'est comme ça qu'on décide de se séparer.
Mais 2 mois plus tard, il revient et puis il s'excuse. Tout en m'accordant le petit garçon que la voyante avait dit là, voilà. Comme quoi, si elle avait vu, ça veut dire que c'est comme ça sera sa jeune fille me laisse, il va rencontrer une autre, ça sera tout pareil. Donc, bêta, on reste qu'ensemble, et puis on cherche le petit garçon que la voyante avait dit, on doit trouver les moyens pour tomber enceinte. Mais la condition, c'était que j'allais me battre seule à trouver les moyens. Lui, il ne voulait pas que je me batte, il allait s'aligner. Donc, c'est comme ça que je vais sur Google, je cherche, je parle avec des gens, je parle avec tout le monde, mais je parle avec des gens, j'essaie de voir les possibilités. Donc, je rentre voir le médecin qui nous avait vus, et je me confie à lui, je lui demande quelles sont mes différentes possibilités. Le médecin me parle d'un de ses collègues il a une clinique, il travaille pour le gouvernement, il aide les femmes qui ont des problèmes de conception. Mais seulement, il fait aussi des dons de sperme à ceux qui sont dans les difficultés, parce qu'il comprend les problèmes des femmes, surtout qu'il aide beaucoup plus des lesbiennes et des femmes dont les hommes ont des problèmes. Donc, j'essaie de le contacter et puis je cause avec des autres femmes qui étaient là parce qu'il a un groupe. Il a un groupe sur Yahoo et puis je peux voir beaucoup de femmes qu'il a aidées. Il a un groupe sur Facebook et tout. Donc, je suis rentré en contact avec le monsieur, mais avant, j'ai demandé à qui me met dans le groupe. Donc, tu as fait recours à un donneur de sperme alors? Pardon? Tu as fait recours à un donneur de sperme? Oui, à un donneur de sperme. Oui, à un donneur de sperme. Donc, j'en ai parlé avec mon copain, il a été d'accord, il n'y avait pas de problème. Donc, nous sommes allés ensemble pour que le monsieur fasse l'insémination pour la première fois. Qui n'a pas marché, mais le mois d'après, il a fait ça a marché. Mais quand je fais mon test, je vois que je suis enceinte, je suis content. Mon copain, il est triste, il n'a manifesté aucune joie. Mais après, bon, il a accepté que tu vas faire les enfants avec quelqu'un d'autre, même pas avec lui. Puisqu'il ne pouvait pas procréer, il ne pouvait pas faire d'enfants, donc il était obligé de me battre autrement. Donc, il a rencontré le donneur de sperme en question, ils ont causé, et l'insémination s'est passée en la présence de mon copain. Donc, il a accepté, en fait, il était d'accord que l'insémination ait lieu. Tu vois? Donc, là, c'est comme ça que je tombe enceinte, et puis, en même temps que je tombe enceinte, là, c'était en 2011, et on s'était aussi les préparatifs du mariage. Une semaine avant d'aller au Cameroun, il fallait savoir c'était quoi, qu'est-ce que le sexe. Et puis, je n'avais jamais fait de visite. Le système ici, là, le système de santé qui m'avait un peu d'impris, on peut dire comme ça. Donc, nous sommes allés au privé finalement faire, voir si tout allait bien avant de voir pour se rassurer. Lui, il partait prendre son visa ce même jour. Donc, quand moi je suis à la clinique, on fait le truc et puis on se rend compte que j'attends des jumelles. Moi, tout excité, j'appelle mon copain, je dis, ah, bébé, j'attends des jumelles. Oh, je crie. Lui, il s'est fâché. Comme ils disent les Anglais, what the fuck am I doing swing? What the fuck am I doing girls in the house? Donc, pour lui, c'était qu'il ne veut plus, il attendait un garçon. Donc, le fait d'entendre que c'était 2 filles qu'il attendait, c'était difficile. Il a mal pris la chose. Il était fâché. Il est plus venu à la clinique, mais il est rentré chez lui. Il est rentré à la maison. Moi, j'ai fini ce que j'avais à faire, je l'ai retrouvé à la maison, bien évidemment. Et on ne s'est pas parlé pendant 2 jours. Mais je lui ai essayé de lui faire comprendre que c'est pas moi qui crée le sexe, machin. J'ai parlé. Bon, après, il a dit qu'il avait besoin du temps. Mais après, il s'est remis. Tout s'est bien passé. Ils sont allés au Cameroun sans problème. Au Cameroun, il montrait un être très heureux. Il était content d'être le papa. Il piquait mon ventre à tout moment. Il me faisait des câlins. Il montrait qu'il était très heureux. On descend au Cameroun, on fait 3 semaines. Voilà. Entre-temps, voilà, quand je tombe enceinte, il me dit, quand il apprend que ce sont des filles, voilà. Il me dit que comme tu as 2 filles, moi, je ne suis pas prête à avoir 3 filles dans la maison. Moi, je voulais un garçon. Maintenant que c'est 2 filles, c'est difficile. Donc, quand on va au Cameroun, là, toi, tu vas rester au Cameroun. Tu vas accoucher. Tu vas les laisser là-bas au Cameroun. Tu vas revenir. Pendant un temps, le temps que moi, je me prépare, que moi, j'accepte l'idée qu'on a 2 filles. Donc, tu vas me donner ce temps. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. J'étais déjà sans Kaolo. Donc, je n'avais même pas le choix. Donc, tu as laissé, il t'a proposé de laisser tes enfants au Cameroun. Il m'a proposé de laisser mes enfants au Cameroun quand j'ai accouché, puis que je revienne par elle. Le temps pour lui d'accepter.
l'idée d'accepter qu'on a deux enfants filles. Il devait s'ajuster, il n'arrivait pas à accepter. Donc, mais pourquoi avoir accepté cette caprice-là? Parce que je ne trouve pas normal que bref, on va voir l'histoire, on va voir la continuité de l'histoire, hein, parce que si un homme déjà, il était d'accord quand tu as fait l'insémination, il était d'accord que il était d'accord quand tu as accouché, il était d'accord sur tout, mais le moment d'accoucher, il te demande d'aller accoucher au Cameroun parce qu'il n'est pas prêt d'accepter les enfants, donc il faut d'abord éloigner les enfants de lui, c'est ça, non? Tata Lolo, au préalable, tu te rappelles qu'il attendait, lui, il attendait un garçon, comme la voyante lui avait dit, il attendait un garçon. Donc, lui, pour l'insémination, il accepte ayant l'espoir que c'est un garçon. Je tombe enceinte, bien qu'il n'est pas heureux parce qu'il ne voulait plus d'enfants depuis que son mari il ne voulait plus d'enfants, bien qu'il ne soit pas heureux, mais il accepte quand même, ayant espoir que c'est un garçon, jusqu'à ce que je fasse l'échographie qui montre que c'est deux filles. Maintenant, il me conditionne que, bon, comme c'est deux filles, là, vraiment, je ne suis pas moi, ça ne m'arrange pas. Il faut que tu les laisses d'abord. Tu rentres et puis moi, en attendant que j'accepte cette idée, en attendant que j'accepte de vivre avec deux bébés filles dans la maison. Donc, tu vas me donner le temps. Moi, j'accepte. Moi, en acceptant, je savais que c'était impossible. Parce qu'il fallait que je joue mes cartes. Je savais que ça n'allait pas durer très. Moi, je savais que je voyais comment je pouvais jouer mes cartes. Je dit non, j'accepte d'abord, juste parce qu'il me faut les kaolos. Ah, non, c'est par rapport aux kaolos aussi, oui. Oui, moi, il fallait que j'accepte pour protéger, pour que je puisse avoir mes kaolos. Et vas-y, t'écoute. Ah, voilà. Il était bien, il était très câlin, il était présent, je vais dire. Donc, il remonte pour le mariage, moi je reste au Cameroun, j'accouche. Après l'accouchement, je reste. Entre-temps, il se fait bien de nous. Quand il pouvait, les mois où il ne jouait pas, il nous envoyait bien de l'argent, il envoyait les 1 million, il envoyait bien l'argent, je vais dire, il était très généreux quand même. Quand il ne jouait pas, mais quand il jouait après, même pendant 3 mois, il n'envoie rien. Parce qu'il perd son argent, il est en train de jouer. Donc voilà, je reste au Cameroun en galère à moment. Bref, en octobre 2012, il me met la pression que je dois remonter. Mes filles, elles ont environ 10 mois, octobre, novembre, décembre. Elles ont 10 mois. Elles ont 10 mois. Il me met la pression que je dois monter, que je dois pas vivre comment, machin. Bon, bref, je décide de monter. Je prends déjà les enfants, elles sont bien, elles sont avec ma mère, elles sont avec ma soeur, elles sont avec, il y a des gens qui aident à la maison, que je paye, comme je paye bien, il n'y a pas de problème, elles sont bien sécurisées, mais je ne suis pas là, ça me fait mal. Mais je décide d'aller juste parce qu'on m'a fait comprendre que je pouvais venir et puis faire leur passeport britannique déjà. Donc, que je vienne, je fasse ça, et puis je pourrais venir, et puis je pourrais rentrer les chercher. Moi-même que j'essaie de voir à changer ma situation aussi, tu vois. Donc, je remonte, je fais environ 3 mois, je redescends au Cameroun voir les enfants. L'année là, en 2013, je suis descendu au Cameroun 2 fois, 3 fois, en mai, en septembre et en février 2013, je suis descendu au Cameroun voir les enfants. Mais quand je rentrais, je pleurais, j'étais triste devant lui. Et plus devant lui, je faisais la malheureuse. J'étais malheureuse, mais j'ai aggravé pour qu'il voit à quel point je souffre, pour qu'il permette que les enfants rentrent nous rejoindre. Mais il s'en foutait, il ne voulait rien comprendre. Mais en septembre 2013, je suis rentrée et je lui ai dit que j'allais prendre mes enfants, que je ne pouvais plus. Il m'a dit, si tu les prends, tu reviens ici, tu m'oublies tout. Là, j'ai dit, je vais faire comment? Là, on m'a donné un séjour de 5 ans. Si ça finit, c'était 2 ans et demi. Si ça finit, je ne suis pas avec lui. Il va falloir que je prenne un an chaque année pendant au moins 10 ans pour qu'on me donne le truc. En fait, le procès était plus long. Ou alors je supporte encore une année et j'ai un séjour indéfini. J'essaie de réfléchir sur mes cas, mais bon. Mais bon, je finis par rentrer sans prendre mes enfants. Mais en fin novembre 2013, là, je suis finalement partie. Je lui ai envoyé un message comme quoi je prends mes enfants et je rentre, que tu le veux ou pas. Et je suis partie. Ma mère aussi avait eu le visa. J'ai pris ma mère, nous sommes remontés ensemble. Ma mère est restée 6 mois, pendant lequel elle est restée 3 mois chez mon grand frère avec les enfants. Pour lui donner encore ce temps-là de savoir déjà que les enfants sont dans le territoire et elles seront dans la maison d'un moment à l'autre. Donc, elle est restée chez mon grand frère pendant environ 3 mois ou 4 mois même.
Et là, je vois au moins les enfants tous les jours, c'était bien. Mais 4 mois plus tard, ils sont venus chez nous. Le gars était bien, mon mari, il était bien, il les a bien embrassés, il était bien jusqu'à ce que ma mère parte. Quand ma mère part, c'est devenu difficile. Il ne voulait pas les entendre parler, il ne voulait pas qu'elles soient à côté. Donc, quand il rentrait du travail, il fallait qu'il m'arrange à ce qu'elles soient couchées, qu'elles ont déjà mangé, elles sont couchées, elles sont à l'aise, elles n'ont pas de quoi, elles seront parties de lui. Oui. Maman, ta condition elle était grave, hein. Donc, c'était que quand tu rentres du travail, les enfants doivent être couchés, ils ne peuvent pas entendre les cris, quoi. Oui, il rentrait du travail vers 18h30. Donc, il sortait tôt aussi, il sortait avec 7h. Donc, je ne veux pas que m'arranger à ce que les enfants soient déjà hors de son périmètre quand il rentre. Ce que je faisais bien d'ailleurs pendant un bout. Donc, mais c'était très difficile tout de moins. Entre-temps, il fallait changer ma situation. Le temps de changer mon visa à toucher, il fallait que j'obtienne le séjour indéfini. C'est comme ça que je lui dise que, voilà, il faut changer ma situation. Il faut renouveler mon visa, ça expire bientôt. On doit aller ensemble avec des documents pour renouveler. Il refuse. Il dit qu'il ne renouvelle pas mes papiers parce qu'il sait que s'il renouvelle, je vais partir, je vais le quitter. Maman, je commence à réfléchir que je vais faire comment. Je le mange, je dis que bébé, pardon, c'est qu'un. Le visa qu'on m'avait donné là, c'était genre que dans les nouvelles lois qui disent que il faut vivre avec quelqu'un, c'est 5 ans ou 10 ans avant qu'on te donne le séjour indéfini. Donc le visa qu'on me donné là, on sera encore ensemble jusqu'à ce qu'on me donne le séjour indéfini. Non, ce n'est même pas. Donc je vais partir, on me donne 2 ans, je vais partir. Tu vas me donner, il n'y a que toi pour finir, pour qu'on me donne le séjour indéfini. Donc j'ai pu le mentir. Heureusement, il n'a pas aussi vérifié, il a accepté, nous sommes partis ensemble à l'immigration, on m'a donné le séjour indéfini. 2 semaines plus tard. En fait, il était fâché quand il s'en est rendu compte. Nous sommes sortis de là, il vient de la vérité. Mais mourir, il pouvait mourir. Nous sommes rentrés. Quelques jours, 2 semaines environ plus tard, les enfants n'étaient pas couchés quand il est rentré. Il avait son plat en main, il mangeait. L'enfant est venu vers lui. C'était les chips, les pommes frites. Les enfants qui en raffolent, il vient vers lui. Papa, tu manges les pommes. Il a poussé l'enfant. L'enfant s'est fait mal sur la porte. Je ne pouvais plus qu'appeler la police. Et la police est arrivée, heureusement, il y avait les traces, il y avait comment on appelle, les bleus sur l'enfant. On a amené l'enfant à l'hôpital, on a fait les tests et tout, on a vu que voilà, l'enfant avait été violenté. On nous a fait sortir de là, on nous a amené dans un centre de refuge. Qui, nous sommes restés là-bas pendant un an. Entre-temps, on m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai refusé, au moins pour le fait qu'il m'a fait avant mon séjour indéfini, pour le fait qu'il a fait, les enfants ont obtenu leur passeport britannique, il a changé leur acte de naissance, il m'a quand même fait du bien. Donc, non, attends, ma soeur, attends. Caroline, je vais te poser une question. Hein, parce que quand tu racontes une histoire comme ça, on peut un peu t'arrêter aussi pour te poser quelque question. Il n'y a pas de problème. Dans les endroits où c'est un peu intéressant. Parce que là, tu dis, après avoir frappé l'enfant avait quel âge quand il a poussé l'enfant? Ma fille, là c'était en 2014, elle avait 3 ans. Bon, elle avait 3 ans. Il a poussé l'enfant parce que l'enfant voulait juste appeler papa, il mangeait des frites. Et l'enfant a eu des bleus. Et pourquoi tu n'as pas porté l'enfant allait pour un câlin. Tu vois, mes filles sont quand même elles sont quand même excitées, elles sont très actives en fait. Oui, mais je dis, donc, tu n'as pas porté plainte à ce monsieur-là par reconnaissance. Oui, je n'ai pas porté plainte par reconnaissance. Mais tu n'as pas pensé aussi qu'il a failli. Disons que s'il poussait l'enfant, quelque chose de grave arriva à cet enfant-là. Ça, c'est vrai. Voilà. J'ai pensé à ça, mais je me suis dit, je laisse ça sur le compte du fait qu'il ne voulait pas d'enfants. Les enfants, je les ai portés. Je savais qu'ils étaient à 100% à ma charge. Je savais que ces enfants, puisqu'ils ne voulaient pas d'enfants, ils étaient catégoriques là-dessus quand la vérité est sortie. C'est moi qui ai forcé. Donc, moi, je suis sur la base où ils ne voulaient pas d'enfants. Puisque si j'évitais que les enfants l'évitent tout ce temps, parce qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Donc, ce jour-là, je me suis fait discret et c'est arrivé. C'est pas pour ça que je vais précipiter là-dessus et puis dire je vais le porter plainte. Après, c'est moi qui voulais ces enfants-là. C'était à moi. Parce qu'en fait, il m'aidait juste par. Il a donné le papier à mes enfants qu'il ne voulait pas. Et dit non, je laisse. Ce n'est pas grave.
Donc, c'était plus la reconnaissance. Parce qu'après, même s'ils voyaient les enfants après, je ne sais pas, je ne sais pas. Je laisse à Dieu, je laisse, ce n'est pas Oui, grave. arriver au centre, quand tu n'as pas porté plainte, qu'est-ce qui s'est passé alors? C'était la première erreur, hein. Je ne connais pas la fin de ton histoire, mais je commence déjà à dire que Oui, c'est la première erreur, parce que quand tu laisses déjà pour la première fois, dis-toi qu'il y aura encore d'autres fois. Donc, voilà, ça c'est. continue alors l'histoire, et puis voilà, et puis on continue. Donc, le social nous m'a entendu. Le social, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils m'ont soutenu. Heureusement, on ne m'a pas posé la question pourquoi est-ce que je ne porte pas plainte et tout, mais voilà, tout était là, les médecins ont écrit, tout était là. Donc, on a proclamé, on a fait, j'ai demandé un divorce à l'amiable. Heureusement, lui aussi, il a validé. Et le divorce a été programmé. Entre-temps, pendant que j'étais au refuge, il m'a envoyé des emails comme quoi il s'excusait. Il s'excusait, il est désolé, que pardon, il veut voir les enfants, que pardon, il veut voir les enfants. Je lui dis qu'il n'y a pas de grève, ton nom est dans leur acte de naissance. Vraiment, il ne va pas te priver de ses enfants. Mais ce qu'on va faire, que ne tiens, on ne se voit pas chez toi, on ne se voit pas à deux. On se voit chez ta mère, parce que sa mère, elle a une bonne affection envers ses enfants. Et dit, comme on se voit chez ta mère, donc ça fait aussi que ta mère verra les enfants et toi aussi, mais nous serions tous ensemble. Je ne pars pas nulle part. Je serai là, les enfants seront là, ta mère sera là. Donc tu prends un rendez-vous, tu me dis le jour où ta mère est là. Si elle n'est pas là, je ne viens pas. Il dit qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il il revient, on arrange un jour. Et avec sa mère, ils s'entendent que toutes les 2 semaines, je peux venir avec les enfants. Ça, je le faisais. Toutes les 2 semaines, tous les deux samedis, je partais chez sa mère. Il était là, il jouait avec les enfants et il jouait très bien avec les enfants. Il me demandait les excuses par email. Et voilà. Mais je me suis rendu compte qu'avec les enfants, il leur posait plus les questions du genre, il voulait savoir ce qui se passe dans ma vie actuellement. Et il poussait les enfants à faire comprendre comme quoi c'est toujours mieux de vivre avec le père et de la mère. Et les enfants gobaient ça. Comme quoi, maman, tu as un grand lit, papa peut venir, vous dormez à deux, la maison est grande, il faut qu'il vienne et tout. Non, je ne veux pas à la maison et tout. Donc, moi, je lui ai vu t'envoyer un email, il faut arrêter. Je ne veux pas, il faut arrêter. Tu es avec les enfants, c'est pour t'amuser avec elles. Ne parle pas de nous. Il m'a insulté comme quoi, ce sont tes enfants, ne voulez jamais d'enfants, de toute façon, je ne veux même plus les voir. C'est comme ça qu'il s'est éclipsé pendant environ 3 mois. Mais il est revenu plus tard, il dit pardon, excusez-moi encore, pardon, j'étais sous la colère, pardon, j'avais perdu mon argent, pardon, j'ai tout perdu, tu sais, quand je perds, je suis violent. Et aussi, Tata Lolo, je veux aussi préciser que ses actions, quand il devenait plus violent, c'était plus quand il perdait son argent. Excuse-moi, Caroline. Quand il ne perdait pas son argent. Caroline, excuse-moi, une personne qui est aussi violente, une personne qui change du jour au lendemain, qui revient, il dit ceci, je demande les excuses, demain tu acceptes, après il revient encore, il commet les mêmes bêtises, tu acceptes, tu trouves que c'est un manipulateur. Et la question que je te poser, c'est que peut-être tu étais aussi amoureuse de ce monsieur-là. Non, je ne devais pas dire non, c'était mon mari, Tata Lolo. Non, mais tu peux être mariée de quelqu'un et puis ne plus être amoureuse. Je parle de ce que tu étais, parce que tu avais à divorcer avec lui. Donc, on avait divorcé. Donc, tu étais amoureuse de lui. Donc, tu as accepté. Non, quand on a j'ai divorcé pour le bien-être de mes enfants. Je n'ai pas divorcé parce que je ne l'aimais plus. J'ai divorcé bien que je l'aimais encore. J'ai accepté de divorcer parce que mes enfants n'étaient pas heureuses. Elles n'étaient pas heureuses. Donc là, quand je le voyais jouer avec moi, je me disais qu'il a sa famille, il a ses frères, il a ses sœurs. On peut lui parler. Ils peuvent essayer d'arranger. Mais j'ai accepté le divorce là, juste au cas où je me suis dit non, si jamais dans ma tête, je savais que non, je peux encore, si il change, si il accepte de changer, on peut se remettre ensemble. Donc, quand il revient demander les excuses pour la deuxième fois, je lui explique que voilà, quand tu viens et tu repars, tu n'es pas consistant dans les visites. Ça fait que quand les filles ne te voient pas, elles m'embêtent. Elles se posent beaucoup de questions. Papa, ou c'est comme si c'est moi qui ne voulais pas qu'elles te voient. Et je ne sais quoi leur dire, puisque ça vient se voir toutes les 2 semaines. Si tu veux les voir une fois l'année, tu me dis, je leur parle avec elles, vous verrez votre père une fois l'année. Il n'y a pas de problème. Si je ne veux même plus les voir, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu sois consistant avec les visites. Tu sais que ces visites, c'est un truc qu'on fait back-back. Ce n'est pas le gouvernement n'est pas au courant de ça. Si tu continues à ne pas être consistant, moi, je vais devoir t'envoyer suivre la loi. Donc, tu seras obligé que tu ailles au tribunal et puis on te l'accorde. On te dise comment tu vas les voir. Comme ça, ils vont enregistrer. Le juge ne va pas les voir. Quand tu vas dégamer, ils vont enregistrer. Et je serai couvert.
Donc là, si je prends ce risque-là, je veux que tu respectes. Donc il a promis que oui, il va respecter. Là, c'était pas. Là, il a c'était de vivre quand on s'est vu sa mère. Et sa mère aussi, elle m'a encouragé. Donc quand il est revenu, je l'ai ramené chez sa mère, on se voyait 2 fois par semaine encore. Il voyait les filles, ils s'amusaient, ils s'amenaient au McDo, ils allaient Et ça fait jouer. la 3e fois qu'il revient. Hein, maman? Oui, c'était Ça fait la 3e deuxième fois fois qu'il qu'il revient. Une personne. Donc, ça fait la 3e fois que ce monsieur revient. Oui. Et Déjà là, au mais Cameroun, déjà, il n'a pas voulait voir les accepté. enfants. Hein? Je lui donnais cette opportunité que peut-être que j'attends, peut-être il va voir que les filles sont peut-être adorables, ça va lui permettre de comprendre que, voilà, il veut être là pour elle, il veut être le père. Moi, je me disais qu'avec le temps, il allait peut-être, comme il demandait le temps pour s'ajuster, le temps pour accepter cette idée-là. Je lui donnais ce temps, mais je me disais qu'avec le temps, il allait accepter et dire, voilà, j'avais commis une erreur, vraiment, j'aime mes enfants, j'aime ces filles comme mes enfants et j'accepte. Moi, c'est ce que j'espérais, en fait. Attends, et les hommes ici à maintenir pas facile. Donc, quand je. Non, restez. Il y avait aussi l'amour dans ça, Caroline. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Il y avait l'amour. Oui, il y avait l'amour. Tu sais, parfois, tu sais, la femme est parfois facile à prendre. Hein. Quand elle est en face d'un homme, il y avait des petites paroles mielleuses et tout facilement. Parce qu'en ce moment-là, tu pensais aux enfants et tu pensais aussi à ton bien-être parce que tu étais amoureuse. Tu ne voulais pas éloigner Ça, c'est les clair. enfants de leur papa et tu voulais aussi qu'ils soient présents parce que tu l'aimes. Parce que si tu acceptais déjà les caprices de ce monsieur-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais maman, dis-toi qu'un jour il devait craquer, hein, ben on va continuer à écouter l'histoire. Non, mais j'ai accepté parce que même quand nous étions ensemble, quand on vivait ensemble, je dormais avec l'argent dans mon sein. Parce que quand il jouait, il perdait son argent. Mon argent, il volait pour aller jouer. Mais il comparait parce que les fois qu'il ne jouait pas, c'est moi qui gardais tout, c'est moi qui avais tous les cartes, je gérais tout l'argent de la maison. Mais les jours qu'il perd son argent, qu'il se gare, il me menace dans ma carte, tout, il prenait, il partait, il volait, et mon argent, et son argent, il partait tout jouer. Donc bref, donc j'ai pris sur moi, j'ai supporté, mais j'avais espoir qu'il allait changer. Au départ, c'était une histoire de Kaolo. Même après, c'est toujours une histoire de Kaolo, mais après, je tombais, je me suis dit que voilà, pourquoi pas, ça va aller, pourquoi pas, je peux faire ma vie avec lui. Mais bon, j'avais espoir, je voulais que mes enfants aient une vie de famille, si je peux dire, normale. Chaque mère veut que son enfant soit comblé et son père et sa mère auprès de lui. Tu as joué à la maman africaine, nos mamans d'avant, là. Tout à fait, voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, un jour, enfin, il est encore reparti une énième fois. Pour la 4e fois déjà. Oui, il est reparti en m'insultant encore, en me rappelant que c'est moi qui voulais les enfants et il ne voulait plus que je lui colle la paix. Je précise aussi qu'entre-temps, on a les services qui s'occupent des pensions alimentaires là. On lui a, voilà, ils ont rappelé et tout, et puis on a demandé qu'il me paye la pension alimentaire. En leur expliquant qu'il n'est pas le géniteur de ses enfants. Mais on lui a dit, c'est ton nom dans leur acte, c'est toi qui les as fait venir, c'est toi qui as établi leur passeport, tu es le père et tu vas payer. Donc par force, on prend l'argent directement dans son salaire et on me donne depuis le début avant le divorce jusqu'à aujourd'hui. Tout se passe contre son gré. Donc un week-end en août 2016, j'envoie les enfants en congé dans notre pays. Dans ma famille, chez mon C'est un Anglais, Lucie Dubois, c'était un Anglais, c'était pas un Camerounais. Comme les Camerounais non, sont un moins chers. Les Camerounais sont moins chers. C'est un Camerounais, c'est qu'on l'a déjà insulté jusqu'à. C'est un Anglais. Non. Bon, maintenant, et maintenant, il a payé la pension alimentaire des enfants, alors. Oui, non, il paye. Et maintenant, le problème, c'est lequel maintenant? Le problème, c'est lequel? Non. Un week-end, je continue ça le long. Un week-end en août 2016, je l'appelle. Je lui dis, ouais, Marc, voici, ça fait un bout. Tu vois les filles, après tu disparais. Et tu reviens, tu disparais, tu reviens. Moi, je suis fatiguée. Maintenant, je veux savoir, avant de l'appeler dans mon cœur, moi, je disais que si je l'appelle là, je lui pose la question, est-ce qu'il veut qu'on se remette ensemble? Non, est-ce qu'il aime les filles, il voit les filles par amour pour elles, ou bien parce qu'il a espoir qu'on se remette ensemble? S'il dit qu'il aime les filles par amour pour elles, qu'elle lui donner une deuxième candidate, on rentre ensemble, on essaie, on arrange le problème et on rentre ensemble. J'aurais compris qu'il a mûri, parce que c'est quelqu'un qui parlait, il était vrai, en tout cas, il était très vrai, et je le croyais beaucoup ses paroles. Bon, bref,
Donc, le week-end là, je lui ai pris l'appelé, on a pris un café, je lui ai demandé que vraiment, je veux savoir, tu vois les filles pourquoi? Parce que tu les aimes ou bien parce que tu as espoir qu'on rentre ensemble? Il a été vrai, il me dit, parce qu'il veut qu'on rentre ensemble. Je lui ai dit, dans ce cas, tu oublies. Si tu les vois parce que tu veux qu'on rentre ensemble, ne les vois même plus. Pardon, ne les vois plus, c'est bon là. Lui, le fil, on s'est séparés. Il lui a dit, maintenant, pour les revoir, tu vas passer par la voie légale. Tu ne passes pas par la voie légale, tu ne les verras plus. Tu m'écris, je ne te réponds plus. Tu as été strict là-dessus. Il m'a insulté, comme quoi elles auront besoin d'un père, c'est moi qui vais souffrir parce qu'elles n'ont pas de père, et c'est bien fait pour moi, machin, ça m'a fait mal, mais bon. Et plus tard, les filles, on s'est séparés comme ça, là, c'était la dernière fois que je le voyais, la dernière fois que je parle avec lui au téléphone ou bien de vice ça. Entre-temps, mes filles, c'était difficile. Elles demandent papa, elles veulent voir papa. Parfois, elles pleurent, elles me font des crises. On doit partir. Elle me dit, maman, mets Google. Google t'amène partout où tu vas. Tu mets Google, tu mets le nom de papa, il va t'amener. Elles pleurent, elles ne veulent pas sortir de la voiture pour rentrer à la maison. Elles pleurent, elles sont tristes. J'essaie de les calmer comme je peux. Au final, moi, comment je leur explique que je ne sais pas où est leur père. S'il est ici au Royaume-Uni, ou bien il est aux États-Unis, ou en Afrique, je ne sais pas. Mais vraiment, je ne sais pas. Peut-être un jour, il va revenir. S'il ne revient pas, ce n'est pas grave. Donc, elles les ont assumées même qu'il est mort, sans que ça ne sorte de ma bouche. Donc, depuis là, elle est avec. Je n'ai pas corrigé l'enfant, et je n'ai pas, en fait, puisque moi, je n'ai pas entendu parler de lui. Donc, elles ont assumé qu'il est mort. Mais je leur ai rappelé que moi, je ne sais pas où il est, comment ça se passe. Habiter, il est même mort. Donc, depuis là, dans leur tête, elles savent même que le père là est mort. Que papa Marc, il est mort. Maman. Elles savent que le père là, il est mort. Entre-temps, je rencontre quelqu'un. On s'entend très bien. On cause pendant 1 an et demi. Après, je mets en contact avec les filles, mes filles, elles sont contentes. Le lien, le feeling passe entre eux. Ils sont super, ils sont très bien. Et très vite, on aménage ensemble. Il est le père, elles vivent très bien, tu vois. En mars 2018, mon ex-mari m'envoie un email avec sa photo. Il supplie, il dit Adeline, il dit Caroline, pardon. Après combien de temps d'absence? Il ne m'appelle pas. Il m'envoie l'email. Oui, après combien de temps? Après, là, on s'est vu la dernière fois en août 2016. Donc, il revient on s'est vu la dernière fois en août 2016 quand je l'appelle pour concours. Mais là, ça fait environ 3 mois, il m'envoie un email. Il m'envoie avec sa photo dessus. Que montre ça aux filles. Dis-leur que je les aime. Pardon, excuse-moi. Je sais que j'ai été méchant envers toi, envers vous. Pardon. Il me supplie par email que je montre sa photo aux filles et qu'il veut les rencontrer. J'ai ignoré l'email, je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, il m'envoie encore un autre email, il supplie encore. Il t'a envoyé un email qui n'a rien dit. Pardon. S'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, je veux voir les filles. Je n'ai pas réagi. Mais là, ça fait environ 1 semaine encore. Il m'envoie un autre email. En fait, il m'envoie un autre email me suppliant de lui laisser voir les enfants. Moi, actuellement, je suis en train de culpabiliser. Je ne sais pas. Bien, je suis avec quelqu'un. En fait, je suis avec quelqu'un. Je suis très amoureuse de lui. Je n'aime plus mon ex, je ne l'aime plus. Mes filles, elles connaissent ce monsieur comme leur père. Entre-temps, je prends la pension alimentaire de l'autre côté. Et elles n'ont pas de nouvelles de lui. Et le voici qui supplie depuis 3 mois à voir les filles. Je ne sais pas ce qu'il veut dire ces filles. À voir les filles. Allô? Ma chérie, raccroche celui qui t'appelle là, parce que je vous dis que à cœur ouvert, c'est pas une émission de venir me poser des questions. Dans Facebook, j'ai fait que mes émissions à cœur ouvert. On va attendre, je remets là un coup de fil. Donc j'en profite pour vous dire quelques mots parce que j'ai lu les commentaires. À cœur ouvert, c'est une émission. Voilà, c'est une émission. Ce n'est pas de venir me poser des questions. Je ne veux plus parler des histoires qui se passent sur la toile. Voilà. Je demande à tout le monde d'apporter un soutien à Compressor. Je dis, Maëlys Baga, elle reste mon général. Et je ne veux plus les questions. J'ai appris que quand vous venez ici, c'est pour parler des à cœur ouvert. On ne parle pas autre chose ici, là. Voilà. Il y a le pasteur. On ne parle pas d'autre chose. Si les ragots de Facebook, j'en ai pas besoin.
Voilà, parce qu'en semaine, vous n'allez pas me voir. J'ai fermé tout mon compte Facebook là. Vous n'allez pas me voir en semaine. Je reste que sur un cœur ouvert. Est-ce que vous pouvez souffrir de le savoir que c'est comme ça que j'ai décidé? Ce n'est pas une obligation. C'est pas obligé. Vous n'allez pas m'obliger. Vous n'allez pas m'obliger J'ai dit non, c'est non. C'est simple à comprendre. Pourquoi vous en faites un problème? Oui, avec ta carte. Oui, ma chérie, vas-y, pose. C'était quoi la dernière question? Tu as dit que il t'appelle depuis, il t'envoie des messages, il te supplie de voir les enfants, et puis voilà, on s'est arrêté là. Oui, oui, il me supplie, il pleure, il veut voir les enfants, il dit qu'on a compris, il a compris. Et là, moi, j'ai ma conscience qui me dit, je veux protéger mes enfants. Mes enfants, elles sont heureuses actuellement avec leur père. Elles sont heureuses. Elles ne connaissent que lui, elles ne jouent que par lui. Donc, je ne sais pas si je fais un peu trop en leur privant leur père qui est dans leur acte de naissance, tout en sachant que je prends quand même son argent tous les mois pour m'occuper de ces petites filles-là. Donc, je ne sais Voilà. pas si je dois lui donner. Qu'est-ce que tu attends alors d'accord ouvert? Parce que. Non, je veux savoir si je suis sur la bonne voie. Je veux juste que les followers, qui me rassurent que je fais bien, ou alors que je dois, comme me tire les oreilles, comme quoi, non, essaye comme on me suggère, comme on essaie de me guider, quoi. Je veux juste avoir les points de vue des uns et des autres, et puis de savoir si je peux, si. Donc, voilà. Tu n'arrives pas à prendre une décision de toi-même. Donc, tu as besoin que les gens t'aident à prendre te donnent leur conseil, quoi. Donc, c'est ça, non? Moi, mais pour ma part, c'est quelqu'un de dangereux parce que je vais d'abord parler pour moi. Hein. Je ne vais pas parler. Après, je vais laisser les autres dire ce qu'ils ont à dire. Et puis, je vais faire un peu le résumé de ton histoire. Ça, c'est une jeune sœur, Caroline, qui a eu des problèmes. Elle a eu à avoir, elle était avec un homme avec qui il ne peut pas avoir d'enfant. Alors, du jour au lendemain, elle a décidé d'en avoir. Il a accepté qu'elle fasse une in vitro. Elle a fait l'in vitro, ça a marché. Et elle a eu des jumelles. Lui, il attendait un garçon. Et depuis que les petites sont là, il y a eu des menaces. Il est parti, il est revenu. Il y a eu beaucoup de chantage. Il y a eu beaucoup de menaces. Et aujourd'hui, elle acceptait avant, tu vois, comme nos mamans en Afrique, là, elles sont toujours, par amour pour leurs enfants, elles sont capables de se soumettre aux caprices des hommes. Voilà, donc elle se soumettait un peu entre les caprices du papa des enfants parce que c'est lui qui porte leur nom, hein, donc le nom de ce monsieur-là, de son mari. Donc, c'est le papa des enfants. Entre-temps, elle acceptait toutes ces manipulations, tous ces mensonges, ces allers-retours, les chantages et tout. Aujourd'hui, elle a refait une vie et puis elle a décidé de rester avec ses enfants. Il est parti, il a fait 3 mois, il est revenu. Et là, il veut entrer de nouveau en contact avec les enfants. Et elle vous pose la question en tant que les followers d'accord ouvert, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que moi, personnellement, je dirais à cette dame, à Caroline, à Caroline, on ne sépare pas les enfants du père. Voilà, si tu as dit, tu as posé une question à cet homme qui est ton mari, que est-ce que tu veux être avec moi, tu veux voir les enfants pour moi ou tu veux voir les enfants parce que tu les aimes? Il t'a dit qu'il veut voir les enfants parce que parce qu'il a l'espoir que vous allez vous remettre ensemble. Ça veut tout simplement dire qu'il n'aime pas les enfants. Et je ne vois pas pourquoi tu vas donner les enfants à cet homme-là. Ou peut-être tu vas peut-être dire, tu peux passer par la voie juridique et dire qu'on va le donner et il aura des jours pour voir les enfants ou peut-être un week-end sur 2. Et maintenant, s'il voit tes enfants, tu as déjà vu, il a été violent avec tes enfants pour une première fois. Dis-toi que surtout c'est quelqu'un qui est violent. Le pire peut arriver un jour. Et puis voilà, hein. Pour moi, ils ont déjà trouvé un autre papa. Et ce papa, c'est celui qui est avec toi. Hein. Donc, maintenant, c'est à toi de voir. Moi, ce sera mon conseil. Puis, on va laisser aussi les followers. Ou peut-être si tu n'es plus amoureuse de lui, si tu es amoureuse de lui, je sais pas. Mais moi, en ma personne, tu devais plutôt protéger tes enfants parce qu'il a déjà commis un acte violent avec eux dans le passé. Et il t'a dit qu'il revenait parce que il a l'espoir que toi et lui, vous pouvez vous remettre ensemble. Alors maintenant, s'il revient encore aujourd'hui pour te dire qu'il veut voir les enfants, c'est un manipulateur. Il faut très faire attention aux manipulateurs, ma chérie. L'homme est très, très manipulateur. Parfois, il profite des enfants pour venir vers la mère. Pourtant, ces enfants-là, il n'aime pas. Donc, pour moi, je te dirais non. S'il veut voir les enfants, de temps en temps, tu peux aller avec lui au parc. Il reste avec les enfants le temps qu'il peut être avec eux. C'est quelqu'un de dangereux, il a été violent. Donc, on ne sait jamais. Donc, ça, c'est mon conseil hein, de Tata Lolo. Et maintenant, je vais lire les conseils des autres ou je vais mettre le téléphone en ligne
On va prendre 5 à 3 personnes qui peuvent appeler et te apporter leurs conseils ou après le direct, tu vas lire les commentaires, les directs, les gens vont laisser leurs réponses là-bas, tu pourras lire et peut-être toi et moi, on va continuer à être en contact pour voir ce qu'on peut faire. S'il te plaît, ma soeur, quand tu finis de te lever, on voit un peu la robe, fleur bas. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites? On met le téléphone en ligne ou on laisse... qu'est-ce qu'on fait? Je mets le téléphone en ligne. Il y a Mathilde Brown qui dit tu seras manipulé jusqu'à ce que tu prennes conscience. Vaut mieux souffrir. Non, mais non, je ne suis pas. Il n'a pas mon contact, il n'a pas mon téléphone, Non, il n'a attends, que elle mon explique. Je email. vais te lire ce qu'elle dit. Vaut mieux être Mathilde Brown, la spotless de Cannes. Tu seras manipulé jusqu'à ce que tu prennes conscience. Vaut mieux souffrir une fois que toute ta vie conjugale. Quitte-le. Voilà. Il y a Marie-Louise Mbaga qui dit moi à ta place, Caroline, laisse tomber cet homme. Voilà. Voilà. Je ne suis plus avec je ne suis plus avec lui. On ne se parle plus. Il me contacte par email parce qu'il a mon email. Il me peut bloquer cet email parce que c'est mon email. Toute ma famille, tous mes amis ont cet email. Il ne peut pas fermer cet email complètement. Mais sinon, nous ne sommes plus. Il n'a pas mon numéro de téléphone. Il y a Eva Zobé qui dit tes filles ont besoin de stabilité, Caroline, laisse partir cet homme. Voilà. La belle Bozinga qui dit refais ta vie, ma chérie. Non, elle n'est plus avec le monsieur. Elle lui revient parce qu'il veut voir les enfants. Et avant, il était très violent. Mais comment elle appelle là? Je lance l'appel, personne ne décroche. Tu as eu un problème quand j'ai lancé tout à l'heure. La première fois, oui. Non, mais je n'ai pas eu de problème. Parce que là, il y a une âme qui m'a dit prends-moi, je lance l'appel. Il y a Lola, Paola qui dit ne retourne pas avec lui. Non, elle ne parle pas de lui. Elle parle des enfants. Il a envie de voir les enfants. Elle ne parle pas de lui. Demande-lui, elle a mis l'argent dans le compte. Maëlys Caroline, laisse cet homme. On a perdu 10 heures. Non, elle ne parle pas de l'homme, Maëlys. Elle parle des enfants. Merci pour ton travail. L'Afrique, bien, merci. Lola, Paola, moi je suis d'accord avec le conseil. S'il te plaît, Maëlys, tu peux me donner le numéro de téléphone. Coupe tout le contact avec et tu verras que son naturel reviendra. Marie-Louise, ça c'est Mathilde Brondin. Léa Roux, tu le bloques partout. Donc il faut bloquer même l'email. Olivier Le Monde, Caroline, on te dit, laisse-le. Il viendra pour te nuire dans ta vie amoureuse et autres. Avance maintenant. Voilà. Claudette Njip, Nanjip, Tata Lolo, tu es un amour. Merci. Francesca, Tata Lolo, tu as tout dit. Voilà, elles disent que moi j'ai tout dit. Hein. Tata Lolo, pourquoi je n'ai pas l'icône d'appel? Tu as l'icône d'appel, tu veux que je t'appelle? Bon, voilà. Moi, je te dis, hein, moi, parce que là, c'est un homme qui est manipulateur, ma chérie, il ne faut pas te voiler les yeux. Pense à tes enfants. Tu sais, ces gens, les personnes, c'est des gens qui sont très forts. C'est des manipulateurs, ils sont très, très dangereux. Quand il revient, tu ne reprends pas la petite. Il revient avec des petites paroles, il devient tout doux, il devient gentil, il te parle des enfants, comment ils vont, ils ont mangé, ils ont fait ceci. Lolika Mobi Maïlou, ils ont fait ceci alors qu'il sait pourquoi il est là. C'est des gens, parfois, ils passent à l'acte, hein, comme il a poussé l'enfant un jour comme ça, et c'est un jour aussi, il est capable de finir avec les enfants, et puis on n'en parle plus. Hein. Donc, il faut t'éloigner de cet homme, oublie-le, efface-lui de ta vie. Voilà, quand les enfants vont grandir, s'il a envie de voir les enfants, il va à la justice, il fait une demande de garde partagée ou de garde de visite. Alors, tu parles à la voie légale, ne fais pas le bac-bac avec lui, parce que quand le pire va arriver, ma chérie, je te jure que tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Il ne faut pas céder aux gens comme ça. Alors, bonsoir, il y a une auditrice qui est en ligne là. Liliane Evezo, bonsoir. Bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir, à la team de Sportless et TKC. Je veux un peu parler au sujet de la dame. Je veux un peu être vrai. Hein. Moi, j'aime dire les choses comme ils se doivent. Et je vais dire à la fille, ceci, ma chérie, déjà, tu as fait, je sais pas, soit l'insémination, comme vous appelez. Déjà, mets dans ta tête qu'il n'est pas le père de tes enfants, c'est pas son sperme qui t'a fait être enceinte. On est d'accord. Tes enfants, c'est pas leur père. Je préfère être direct. Ça veut dire que tes enfants que tu as là, ils peuvent avoir 1000 pères si tu veux. Désolée pour toi, mais je te le dis. C'est pas leur papa. C'est pas parce que, c'est pas parce que son nom figure dans les actes qu'il est leur père. Il n'est pas leur père, il n'a pas de sentiments. Ce qu'il veut, c'est juste être avec toi, profiter de toi, de ton corps. Je sais pas, peut-être tu l'as tellement bien tourné au lit
qu'il veut caler. Désolé, moi, je suis comme ça. Quand je dis. Alors, coupe les ponts avec lui. Tu as trouvé un nouveau père pour tes enfants. C'est bon, ça va. Il n'a ni sperme ni rien qu'on a mis dans ton ventre. Écoute, ma chérie, fais ta vie. La vie, c'est devant. Quitte derrière ce monsieur. Hein. C'est tout ce que moi, je voulais dire. Hein, Tata Lolo. Merci Donc, beaucoup, merci. ma chérie. Mais la Ok. prochaine fois, ne te cache pas. Hein, au cœur ouvert, il n'y a plus de clash, hein, maman. Il n'y a Tata plus de Lolo, clash. je me suis même pas maquillée. Je suis couchée là, j'ai attaché le pagne, tu vois. Je vais même Mais la descendre prochaine fois, dehors. tu te fais belle pour te faire D'accord, ok. Merci. D'accord, non, Bisous. je sais. Bisous, Tata Lolo. Donc, chacun ouvert, ne venez pas à visage, n'ayez pas peur. Hein. Nous, on ne clash plus. Voilà, on fait notre petite émission. On n'a pas besoin des milliers de vues pour le faire. Et que le message passe. Nous ne sommes plus là pour s'emporter n'importe comment. Au fur et à mesure, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, c'est tout. Donc, Tout à fait. Naïm, si tu peux épingler le numéro. Voilà, donc ceux qui veulent que j'appelle, je n'ai pas appelé, j'ai pas appelé l'appel en vidéo. Donc, ma soeur, moi, je te donnais mon conseil en tant que Tata Lolo Fodia. Il n'y a que ça que je peux te dire. C'est le 06 44 75 24 66 ou joindre sur Account ouvert. Donc, ma chérie, je te donnais mon conseil. Faut penser à tes enfants. D'abord, il faut protéger tes enfants contre ce monsieur. Parce que, comme a dit la dame de tout à l'heure, il n'est pas le père parce que c'est pas lui non, on va pas dire ça parce que il pouvait être le père, hein, tu vois, s'il avait montré un peu d'affection pour ses enfants-là. Mais moi, je trouve que c'est pas un papa, c'est un manipulateur. Laisse-lui aller jouer ses jeux comme il a l'habitude de le faire. Hein. Il y a Paul Biaki, Africa Biaki ne répond pas. Hein. Tu me dis, appelle, moi je t'appelle, tu ne réponds pas. Donc, c'est comme ça. Donc, vis ta vie, fais ce que tu as fait, occupe-toi de tes enfants. Le numéro n'est pas bon. Je peux t'appeler en ligne, Laure Bafan. Tu te calmes. Donc, c'est un peu ça, ma chérie. Ça, c'est un conseil que moi, je te donne en tant que... voilà. Donc, protège tes enfants. Hein. Tu sais, il faut protéger tes enfants. Il ne faut pas céder à cet homme. C'est un bon manipulateur. C'est quelqu'un de dangereux. Si tu continues comme ça un jour, tu vas pleurer. Hein. Tu vas pleurer, tu seras dans les regrets. S'il veut voir les enfants, ne traite plus avec lui derrière. Laisse qu'il va sur la voie juridique. Il fait une demande de visite, une demande de garde partagée. Et puis voilà, là, la justice sera qu'il vient prendre les enfants tous les jours et à telle heure. Et ça se passe comme ça. Bonsoir, Chris. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, Tata Lolo, bonsoir. Bonsoir, ma chérie, bonsoir. Je n'ai pas intervenir avec le visage ouvert parce que je ne suis pas maquillée, je suis dans mon lit en fait. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci, monsieur. Je voulais dire ceci. J'ai suivi ton direct depuis le départ, depuis le début en fait. Et ce que je voulais dire, c'est que franchement, cette fille, elle a faussé dès le départ. Bien sûr, Parce bien que sûr. bon, je comprends aussi sa situation. Le fait qu'elle ait voulu avoir ses papiers et tout ça, je comprends. Mais le problème, c'est que le mec aussi, ce qu'il a fait par amour pour elle aussi. Il n'a jamais voulu de ses enfants. Donc, ses enfants, il les a fait parce qu'il aimait sa femme. Vous comprenez? Donc, c'est très, très délicat. À partir du moment où elle prend déjà l'argent pour ses enfants-là, donc le monsieur a aussi un engagement. Elle a aussi un engagement vis-à-vis de ce monsieur. Il doit voir ses enfants. Ou elle coupe tout contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'argent, qu'elle le laisse avec son argent. Tu ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un qui a reconnu tes enfants, qui les a rendus anglais, qui a fait, donc qui les a donné la nationalité anglaise, quoi. Qui a fait tout ce qu'il a fait là. Restez, là, on va un peu débattre, toi et moi. Laissez-moi finir un peu de parler. Après, Oui, vous allez me reprendre. Sinon, je vais perdre le fil de ma pensée. Je disais que, n'est-ce pas, le monsieur, il a reconnu les enfants. Malgré qu'il ne voulait pas, il a accepté qu'elle se fasse inséminer. Malgré qu'il ne voulait pas les enfants viennent, les enfants sont quand même venus. Ce que moi je voulais dire, c'est quoi? C'est que pour l'instant, on a demandé au monsieur de payer une pension alimentaire. Une pension alimentaire qu'elle prend bien. D'accord? Donc, le devoir, le monsieur assume le devoir de la pension alimentaire qui verse à cette femme, à son ex-femme. Et en retour, s'il demande de voir les enfants, elle peut le faire à condition d'être là. Donc, d'accompagner les enfants, le voir, en expliquant tout à son nouveau copain que c'est lui le père des enfants,
en racontant toute l'histoire, quoi, à son nouveau copain. Si le monsieur veut voir les enfants, comme elle n'aime plus le monsieur, elle n'est plus avec lui, qu'elle amène les enfants voir le monsieur. Que cette relation-là reste comme ça, quoi. Ils voient les enfants en présence de leur maman. Parce que s'ils demandent au tribunal pour voir les enfants, elle ne sera pas forcément là quand il prendra les enfants. Il prendra comme un père prend les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra lui dire de prendre les enfants un week-end sur 2, par exemple. Elle ne sera pas là pour contrôler. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, soit elle coupe le pont avec le monsieur complètement, même la pension alimentaire, elle ne prend plus. D'accord? Parce que quand même, il s'en occupe. Il est conscient, il s'en occupe. Même s'il ne veut pas les voir, il s'en occupe quand même. Ou elle coupe les ponts avec le monsieur, même la pension alimentaire, elle ne veut plus. Elle refait sa vie. Si elle continue à prendre la pension alimentaire, elle a aussi un devoir vis-à-vis de lui. Désolée. Elle a un devoir vis-à-vis de lui. Même si le devoir n'est pas officiel. C'est même mieux que ça ne reste pas officiel, parce que si c'est officiel, elle ne pourra pas contrôler. Elle ne pourra pas contrôler. Donc, comme le devoir n'est pas officiel. Quelles sont été les clauses du divorce? Parce que tu dis bien que quand vous avez divorcé, est-ce qu'il avait droit aux visites avec les enfants? Est-ce qu'il non! a droits? Il n'a pas le droit de visite. D'après ce qu'elle a dit, il n'a pas le droit de visite. Elle le fait officieusement. Oui, oui. Lors du divorce, le sujet des enfants n'a pas été débattu. On ne sont pas partis pour qu'on a fait un divorce à l'amiable. Pour que il faut qu'il y ait donc on n'a pas établi s'il doit avoir les enfants ou pas, rien. Le sujet des enfants n'a pas été débattu. Donc pour que il faut qu'on rende au tribunal qu'il demande d'avoir les enfants. Je ne sais pas comment ça se passe de toute façon, mais le sujet des enfants n'a jamais été débattu au tribunal. Nous ne sommes même jamais, ce sont nos avocats qui sont allés au tribunal de prendre le divorce. Nous, on ne s'est jamais confrontés. C'était un divorce à l'amiable. Bon, justement, c'est ce que je viens de dire, parce que comme on n'a pas parlé des enfants dans le divorce, c'est très délicat pour elle. Le fait qu'on ne l'a pas fait, c'est délicat parce que si aujourd'hui, le monsieur n'apporte plainte, peut-être qu'il va au tribunal pour voir les enfants, ça ne sera plus le même genre de surveillance qu'elle aura, tu vois? Parce que pour l'instant, elle peut encore avoir l'œil sur la surveillance, sur les visites du monsieur. Elle peut encore amener les enfants voir le monsieur avec elle à côté, tu vois? Mais imagine un peu que le monsieur aille au tribunal et qu'on impose à la dame de voir, que le monsieur doit voir ses enfants, par exemple, un week-end sur 2, il va venir les chercher, il va partir avec eux. Elle n'aura pas l'œil dessus. Elle n'aura pas l'œil dessus. Donc, qu'elle fasse attention. Soit elle refuse tout, même la pension alimentaire ne prend plus. D'accord? Elle refait sa vie, elle oublie le monsieur. Soit elle continue à prendre la pension alimentaire, mais elle continue officieusement à amener les enfants voir leur père. Et le jour qu'elle veut, le jour qu'elle est libre, le jour qu'elle peut, elle le fait. Pour le bien de ses enfants, déjà, parce que c'est d'abord leur père, il les a reconnus, il les a acceptés. Même si, tu vois, de temps en temps, il pète ses plombs, il a ses problèmes. Il a accepté les enfants, mais il y a trop de chantage. Il a trop. Il est chantage. Il n'est pas là. Il est toujours en train de partir. Il revient. Il revient quand il veut. Il n'a pas une vie stable. Il réapparaît. Ça peut même troubler aussi. Elle a même coupé. Ça peut troubler aussi les enfants. Hein. Ça peut troubler les enfants. Le fait qu'ils voient les enfants aujourd'hui. Demain, ils ne voient pas. Après, ils partent. Elles sont embrouillées. Pour elles, c'est comme si c'est moi qui ne pas expliquer aux enfants que votre père ne veut pas vous voir. Il ne peut pas leur dire ça. Donc, c'est comme si c'est moi qui ne voulais pas qu'elles les voient. Tu vois, elles sont couplées, elles sont mieux. C'est pour ça qu'elles mieux, ils se fassent, on laisse. Elles ont une mère qui est leur père et leur mère. Heureusement, elles ont un père maintenant. Tout va bien. Elles n'ont jamais mentionné l'autre côté. Donc, moi, c'est justement comme la dame a mentionné, c'est ça justement qui me fait mal, qui me dérange. Le fait que je prenne son argent, et puis je ne le laisse pas voir les enfants. Il y a un peu cette conscience-là. Non, ma sœur, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas... Donc, comme tu prends l'argent de ton droit, mais tu ne peux pas laisser ces enfants, ce monsieur-là, parce qu'il est violent, parce qu'il est dangereux, parce qu'il n'est pas stable. Ce n'est pas parce que tu prends l'argent parce que c'est de ton droit, il est le père de ces enfants-là. Il est dangereux pour l'éducation de tes enfants, pour la stabilité de tes enfants. Tu peux prendre son argent, il n'est pas accepté qu'il voit les enfants. Et maintenant, si ta conscience te juge, tu peux laisser voir les enfants en ta présence, dans un lieu public. Là, vous vous retrouvez dans un marteau ou quelque part, vous mangez quelque chose, ils voient les enfants et tout. Tu essaies de voir s'il y a changement. Plus tard, maintenant, tu peux dire, bon, je peux laisser les enfants, s'il y a changement, ils peuvent aller peut-être me faire 2 jours avec lui. Mais tu prends d'abord ton temps. Hein.
Tu ne fais pas ça là, 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 là. Hein. Faut faire attention. Tu sais, les watts là, parfois, même pas seulement les watts, tout le monde ici en Europe, là, avec le stress, il parlait un jour, jouer comme ça, il est là-bas, il perd tout, il rentre à la maison, il trouve les enfants, là, il regarde comme ça, il dit, ah, attends, c'est à cause de vous-même que ma vie, allez, ça va une fois, hein, ça en une seconde, ici, c'est parti, hein, on ne voit pas quoi sur Facebook, là, il faut faire attention, ma Ça, chérie. c'est vrai. Ah ben Ça, oui, c'est vrai. ça, je te l'ai dit, hein, de tout cœur, vraiment, je te l'ai dit. Donc, en tout cas, tu vas lire les commentaires. Il n'y a pas de gens qui veulent appeler. Il y a, je crois que j'ai pas mis le. C'est avec le même téléphone. Voilà, quand je dis qu'il a envie de faire un cœur ouvert, mais je n'ai pas de matériel. Parce que c'est avec le même téléphone qu'elle appelle sur WhatsApp. Si vous appelez maintenant, là, l'appel va se couper. Et puis, en tout cas, tu as eu, tu as raconté ton histoire. Moi, je t'ai apporté ma part de conseils. Il y a 2 personnes qui ont appelé. Continue à suivre la vidéo hein, parce qu'elle est sur le mur. Si Oui, oui. tu auras des messages, tu vas me donner un compte Facebook parce qu'après, souvent, il y a des gens qui veulent, comme la dame là, elle a l'air un peu remontée, peut-être peut te contacter après pour que vous en discutiez entre vous, essayez de regarder les commentaires, de répondre aux gens qui écrivent sur les commentaires. Hein. Il faut prendre le temps de répondre et de discuter avec eux. Voilà. Il y a des bons, voilà, et puis on va prendre 2 ou 3 numéros de téléphone et puis on va arrêter le direct. Ok, ma chérie. Bisous d'être passé sur un cœur ouvert. J'espère Merci qu'au beaucoup moins de que m'avoir écouté. après avoir discuté avec toi, il y a quelque chose que tu as qui va te servir, quoi. Non, mais même après ça, D'accord. tu peux toujours m'appeler, hein. Mais prends le temps de regarder les directs et lire les commentaires, et puis voilà. Et Merci beaucoup, s'il y a Tata une Lolo. dame qui est intéressée par ton histoire et qui a envie d'en parler, qui est touchée par qui a envie d'en parler avec toi, je ne manquerai pas de leur donner ton contact afin que vous continuiez la discussion en aparté. Malgré ma fatigue, tu sais, moralement, je suis pas là, ben, je l'ai fait pour toi parce que que tu avais besoin d'aide et puis voilà, donc j'ai dit, je le ferai. Et c'est très courageux aussi de venir parler à cœur ouvert comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas ce courage-là aujourd'hui. Elles ont perdu tout ce qu'elles savent faire. Et puis sur Facebook maintenant, c'est que le commérage et tout et autres. Voilà. Merci d'être passé sur à cœur ouvert, ma chérie. Merci beaucoup, Et je Tata t'invite Lolo. aussi à Bonsoir. partager et aimer la page. Plein de bisous Tout à à toi. Bisous à vous. Can I speak online? Yes, you can speak online. Give me your phone number. Or you have the number phone in the message. C'est quoi le numéro encore là? Marie-Lou, tu sais pas épingler le numéro de téléphone? Oui. Oui, mais la langue, quand le monsieur va comprendre le jeu, il peut décider d'aller au tribunal et comme la dame l'a dit, ben elle va lire. Il est une menace pour ses enfants. Donc, voilà, c'était à cœur ouvert. Hein, s'il n'y a pas d'appels, parce que je sais même plus, vous savez, aujourd'hui, je n'étais pas trop dans mon assiette pour faire cette émission, mais comme j'ai décidé de le faire tous les dimanches à 16h30, je le ferai toujours. Et nous avons appel à témoin la semaine prochaine. Il y a des femmes pour l'infertilité, là. Ça a tardé parce qu'il y avait trop de bousculades cette semaine sur les réseaux sociaux. Ça venait de partout. Et j'ai pas eu trop le temps de préparer cette émission. Alors, cette dame-là, elle m'a proposé une émission la semaine dernière. J'avais même déjà oublié. Et puis, elle m'a rappelé ça tout à l'heure dans la journée. J'ai dit, bon, bref, je vais le faire. Donc, entre-temps, restez connectés sur la page de l'accueil ouvert. N'oubliez pas de liker, de partager. Dimanche prochain, nous allons faire l'émission des femmes infertiles, dont les femmes qui ont des problèmes de fertilité, d'avoir des enfants. Dimanche, on fera ça. Et puis, celle qui veut témoigner, je sais que j'ai quand même 2 témoins que je n'ai pas contactés depuis, mais celles qui ont eu ce problème. Moi, je veux ici des femmes qui ont eu à vivre pendant longtemps sans avoir d'enfant et que du jour au lendemain, comme ça, elles ont eu ce beau miracle que Dieu leur a donné un enfant dans la vie. Et puis voilà, et qu'elles viennent un peu rebooster celles qui n'en ont pas, celles qui ont perdu l'espoir d'en avoir. Donc, si vous pouvez me contacter dans mon inbox à cœur ouvert, parce que mes 2 inbox Facebook, parfois vous amenez des sujets qui ne sont même pas là. Hein. Oh là là. Donc, vous avez mon inbox sur à cœur ouvert parce que sur Facebook, j'ai d'abord désactivé mes 2 comptes parce qu'il y a des choses que j'ai plus envie de voir. Il y a des posts, il y a tout ça, ça va dans tous les sens. J'ai envie de me reposer, je préfère rester sur ma page. Donc, s'il y a l'une de vous qui a eu ce problème,
N'hésitez pas, hein, Tata Lolo va répondre. Je réponds à tout. Je réponds à tous les messages. Et puis voilà. On s'est dit, merci d'être resté, hein. Vous êtes restés très sages, très nombreux. Voilà. Ça me donne la force de continuer, de vous écouter, de vous mettre des mails, de cagnotte de soutien. Ça viendra après, ma chère, ma petite sœur Flonumba. Ça viendra après. Restons, le vivons ensemble. Hein, je suis Tata Lolo, donc le vivre ensemble, plus de clash. Voilà, plus d'insultes, plus de. On se distrait plus. Alors, on fait un cœur ouvert et puis voilà. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Au début, j'étais un peu très très chaude parce que j'en avais un peu dans la gauche. J'avais envie de parler. Mais là, après, on a écouté la dame. Je vous souhaite un très bon dimanche et à dimanche prochain. Et plein de choses à vous. Tata Lolo vous aime. Oh, le général Marie-Louise Mbaga. Alors, Tata Lolo vous aime. À toi, Caroline, n'oublie pas de lire les commentaires. J'ai passé un très bon moment avec vous, malgré que j'étais un peu triste. J'ai retrouvé mon général qui est là, Alphonse il y a les Lolomania, c'est qu'il y a Kate Mercedes. Bon, voilà, il y en a tout le temps. Donc, il y a Mathilde Brand, merci pour le soutien. Et puis voilà, merci Sarah, beaucoup. Merci Samira Chouette, merci. Voilà. Donc, je vous dis à dimanche. Et voilà, plein de bisous. Et puis, arrêtez de venir dire, oh, les captures, des vues, massées. On ne gère plus ces choses-là. C'est fini, ça. Tu sais, le diable est très fort. Hein. Il est fort pour tenter quelqu'un. Alors, si tu continues à regarder toutes ces choses-là, tu vas céder à la tentation et tu ne feras jamais ce que tu veux. Donc, moi, je sais ce que j'ai envie de faire là maintenant. C'est à cœur ouvert. Le reste, c'est du bluff. Bisous à vous.